Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui sont en train de regarder et qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche. Ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez courte. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour décrire bien les parfums, mais je vais vous faire un top 10 de parfums à base d'ambre, qui contiennent de l'ambre et que j'aime particulièrement. Et l'objectif, en fait, c'est de vous montrer en fait plusieurs facettes des parfums ambrés. Et le premier que je voulais vous montrer, c'est le ambre gris de la maison Peris Monte Carlo. Super beau parfum. L'ambre gris en général, ça renvoie vraiment à quelque chose d'assez clean. C'est un parfum qui est très beau au niveau de l'eau. Des notes d'ouverture, on a de l'armoise. En note de cœur, on a du géranium, de la rose. Et en note de fond, on a de l'ambre, du labdamum, de la tonka, du musc, de la vanille, du bois de santal et du bois de cèdre. Le parfum est beaucoup plus intéressant au niveau des notes de fond. C'est là où on se prend vraiment l'ambre. Assez frais, assez aérien, se porte facilement toute l'année, même l'été. Ambre gris de la maison Peris Monte Carlo. Super beau parfum. Le second parfum que je voulais vous montrer, c'est pas vraiment de l'ambre, mais c'est une sorte d'interprétation de l'ambre, mais qui est magnifiquement bien conçu. Ce parfum, c'est Ambra de Jeroboam. J'ai plein d'échantillons de cette ligne Jeroboam. À chaque fois que j'achète des parfums sur Yovois, ben, ils m'en donnent en fait des échantillons de ces magnifiques extraits de parfums. Ils en ont vraiment des super. Par exemple, il y a le Gozo, il y a le Hoto. Il y a plein de parfums comme ça. Et celui-là, en fait, c'est un parfum qui est vraiment magnifique. On a de l'encens, du géranium, de la bergamote en note de tête. En note de fond, on a en note de cœur, on a de la baume de Pérou, du patchouli. En note de fond, on a de la vanille, de la fève de tonka, du vétiver, du musc. Ça renvoie vraiment à quelque chose d'ambré. La note de patchouli, elle est là, elle est présente. C'est vraiment quelque chose de super beau. Moi, j'adore ce parfum. Un extrait de parfum concentré que vous pouvez facilement porter toute l'année. Moi, je l'adore. Ça fait partie en fait de parfum que je veux avoir de cette ligne. Il est vraiment un canon. J'ai plusieurs échantillons du même parfum pour l'instant. C'est pour cela que je ne l'ai pas pris. Et avec les rotations que j'ai, donc c'est pas nécessaire quoi. Vous avez les 30 ml à 90 euros. C'est un tout petit peu cher, mais ça vaut vraiment le coup cette ligne. Et le prochain parfum, c'est un parfum catégorisé à base de patchouli, mais c'est un parfum qui contient de l'ambre gris qui est magnifique. Mais vraiment, ce parfum, c'est mon parfum, c'est l'un de mes parfums d'hiver préférés. C'est le Yves Saint Laurent Tuxedo. Il est exceptionnel ce parfum. Là en ce moment, il commence en fait, il fait moins chaud ces derniers jours et du coup j'ai eu l'occasion de le porter avant-hier. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Il est excellent en hiver. On a des feuilles de violette à nouveau en note de tête, on a de la coriandre, de la bergamote. Au niveau des notes de fond, on a du patchouli, de l'ambre gris et de la vanille de Bourbon. C'est un parfum avec des notes relativement simples, mais il est vraiment exceptionnel. Ça fait partie des meilleurs parfums pour moi, à mon goût, qui existent. Ils sont très bons. Et le Tuxedo, un parfum que je vous invite à découvrir. C'est même un achat à l'aveugle, il est magnifique. Il y a eu des rumeurs en fait comme quoi il va être discontinué. Je ne sais pas si c'est vrai. Essayez de vous renseigner. Et si c'est vrai, sautez sur une bouteille Yves Saint Laurent Tuxedo, excellent parfum. Le prochain parfum que je voulais vous présenter, c'est un parfum en fait qui est très connu, que j'ai déjà présenté ici. C'est le Arabian Tonka. C'est un parfum, en fait, quand vous parlez de safran, vous pouvez le mettre dedans. Quand vous parlez de oud, vous pouvez le mettre dedans. Quand vous parlez de tonka, vous pouvez le mettre dedans. Et il a de l'ambre aussi. Quand vous parlez d'ambre, vous pouvez l'introduire dedans. Arabian Tonka, c'est vraiment le gros couteau suisse. Je dirais pas un couteau suisse, c'est vraiment le gros couteau de l'hiver. C'est le parfum hivernal par excellence. Il tient des jours et des jours. Moi, en fait, j'ai des t-shirts. Ici, c'est l'été en ce moment. J'ai des t-shirts que j'avais porté des pulls, pardon, que j'avais porté en hiver et que j'ai lavé. Et jusqu'à présent, je sens, en fait, les odeurs de l'Arabian Tonka, en fait, dans mon armoire. Ce parfum a une tenue exceptionnelle. On a du safran en note de tête, de la bergamote. Après, en note de cœur, on a du oud et de la rose de Bulgarie. En note de fond, on a de la canne à sucre, de la fève de tonka, de l'ambre, du musc blanc et de la mousse de chêne. Excellent parfum, mais vraiment, donc c'est un très beau parfum que je vous recommande. C'est l'un des parfums que je vous recommande le plus quand on me demande en privé un bon parfum de Chaumontal parce que là, je suis sûr de ne pas me tromper. La projection, le sillage,
ça relève de l'exception. C'est parmi les parfums qui ont le plus de tenue que j'ai connu. Le sillage, il est magnifique. Partout où vous passez, c'est que des compliments et des gens qui vont vous arrêter pour vous demander votre parfum Arabian Tonka de Montal. Après, le prochain parfum, c'est un parfum qui est relativement simple, un parfum assez frais de l'ambre. Ça s'appelle Ambra de la maison Acqua di Parma. Un super beau parfum à base d'ambre gris, de musc et de notes marines. Ces 3 notes, il est vraiment super beau. C'est l'ambre en Cologne, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Ce parfum est super bien fait. Je pense que c'est mon préféré de la ligne. Avant, j'aimais beaucoup le Sandalo, mais je pense que le Ambra, c'est mon préféré en fait de la ligne Acqua di Parma. Mais après, en termes de performance, c'est pas trop ça. Je trouve qu'il a moins de tenue, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de sauter vers une bouteille. Quand j'en aurais besoin, pour l'instant, j'ai pas besoin d'une bouteille complète. J'ai plusieurs échantillons du Acqua di Parma Ambra. Très belle fragrance que je vous invite à découvrir. Ça va vraiment beaucoup vous plaire. Après, le prochain parfum, c'est un parfum en fait que j'ai acheté suite à une vidéo que Christian a fait sur sa chaîne Saint-Siège. Et du coup, c'est le Kalimat. J'ai fait une première vidéo d'unboxing et donc du coup c'est la 2e ou la 3e semaine que je le porte maintenant. Je l'ai beaucoup porté ces derniers jours pour prendre le temps de bien, entre guillemets, découvrir le parfum et de l'évaluer. Parce que quand j'ai un parfum, en fait, j'évite de sauter directement pour vous faire une vidéo. J'aime bien porter le parfum dans plusieurs situations afin d'avoir un avis assez objectif. Et ce parfum-là, c'est un parfum qui est exceptionnellement bon. On a de la myrtille à note d'ouverture, de l'anis. À note de cœur, on a du bois de cachemire. J'adore le bois de cachemire dans les parfums. Et c'est une note que j'aime particulièrement. Au niveau des notes de fond, on a de l'ambre, on a du miel. C'est excellent, c'est vraiment excellent. On a du musc aussi. J'ai pas listé toutes les notes. Je vous invite à aller voir la vidéo complète sur la chaîne de Chris. Il est vraiment excellent, quoi. Il me rappelle un peu le Honey Out de la maison Montal. En fait, le côté miel du Honey Out me revient vraiment. C'est un excellent parfum à base de ambre. Je porte facilement, il est vraiment super beau. Moi, j'ai adoré ce parfum. J'ai même acheté le spray naturel, en fait, le parfum qui va avec pour la maison. Et du coup, des fois, en fait, si vous êtes quelqu'un si vous priez et tout, c'est vraiment quelque chose d'excellent, quoi. Ça donne une ambiance agréable dans votre maison. Moi, je parfume tout le temps, en fait, mon appart avec le parfum d'ambre, le parfum de maison. Et celui-là, je le porte après. C'est vraiment très beau. Et je pense que c'est un parfum que je peux porter même les soirs d'été. Parce que voilà, il m'a pas l'air lourd. C'est un oriental. Mais en fait, ça renvoie pas vraiment à l'oriental, en fait, lourd, agressif, entre guillemets. Parce qu'en général, pour nous qui vivons en Occident, quand on nous parle d'oriental, on a tendance directement, en fait, à penser à parfum hiver, automne. Mais celui-là, il est très beau et il est vendu chez Arabian Oud. Et en général, quand vous allez dans le magasin Arabian Oud, moi je suis déjà allé là-bas 2 fois. Et en gros, ce qui vous attire en premier, c'est la beauté des bouteilles. En fait, chaque parfum a à peu près un design différent. Donc, du coup, vous êtes plus attiré par le design des bouteilles que par le contenu en premier. Et ça, c'est vu que c'est un design qui est très beau, mais assez basique. Forcément, vous n'avez pas tendance à aller, mais je vous invite à sentir celui-là, le Kalimat normal. Il y a le Kalimat Black que je n'ai pas senti naturellement, mais celui-là, il est vraiment très beau. Je vous invite et merci Christ pour la recommandation de ce parfum-là. Excellent, mais excellent parfum à base de ambre. Après, le prochain parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum en fait qui n'a pas du tout la cote. C'est un parfum dont personne ne parle et dans les chaînes américaines et sur les chaînes françaises. Et du coup, je trouvais très intéressant d'en parler parce que je l'ai testé et c'est vraiment un parfum mais magnifique. Mais après, je peux comprendre pourquoi on n'en parle pas. C'est le Gaggia Medio 2 de la maison Story Vénéziane. C'est une maison de parfum italienne. Et là, j'ai un extrait de parfum. Après, c'est un parfum qui coûte un bras, quoi. Il coûte excessivement cher, ce parfum-là. Et je suis super content, en fait, d'avoir un petit échantillon là. Et franchement, je kiffe ce parfum. Je profite au maximum. Je vous invite à regarder le prix, en fait, sur Internet. Je n'ai pas eu le temps de revérifier le prix, mais je sais qu'il coûte très cher. Il sent vraiment très bon. C'est un parfum avec de la cardamome, du bois de santal et de l'ambre. 3 notes, mais vraiment scintillantes. La cardamome, c'est l'un des meilleurs parfums de cardamome à mon goût.
Du bois de santal, vous en prenez un maximum. De l'ambre, vous en prenez vraiment un maximum. Très très beau parfum, mais vraiment. Mais c'est juste qu'il est cher en fait. Il est très très cher parce que voilà, lorsque vous voulez acheter ce parfum de ce type, en gros, la première des choses que vous vous dites, mais il y a plein d'autres parfums en fait, que je peux prendre, quoi. Donc c'est difficile de sauter sur une bouteille de ce parfum-là. Parce que voilà, il y a des parfums sur la ligne Roja par exemple, avec de l'ambre, qui sont vraiment excellents, quoi. Et qui sont dans la même gamme de prix. Mais bon, après, moi, j'ai une préférence pour la maison Roja, même pour le prestige de la maison, parce que voilà, en général, ils font de très bons parfums. Mais celui-là, il est particulièrement beau. Si vous n'avez pas de souci avec l'argent, allez sauter vers celui-là. C'est vraiment un excellent parfum d'ambre. Après, on arrive sur la tête. Mes deux parfums d'ambre préférés. Celui-là, c'est le... Là, j'ai une petite fiole pour l'instant, entre guillemets, mais elle n'est pas vide. C'est le Ambre Nuit de la maison Christian Dior. Ce parfum est vraiment excellent. Pour moi, c'est parmi les plus beaux parfums de la ligne de la collection privée de Dior. Il y a le bois d'argent déjà que je trouve très beau. Il y a le vétiver. Il y a le Ambre Nuit, celui-là. Il y a le Fève délicieuse aussi. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Il y a plein de parfums de cette collection privée. Et celui-là, c'est parmi les parfums que j'aime le plus de cette collection. Ambre Nuit de la maison Christian Dior, automne, hiver et même le printemps en fait sur les journées chaudes ou même carrément certaines nuits d'été s'il ne fait pas très chaud parce que voilà c'est un parfum qui peut facilement devenir lourd. Excellent parfum, on a de l'ambre, de la rose, du poivre rose, de la bergamote et du pamplemousse. Il est juste parfait ce parfum. Ambre de la maison Christian Dior. Après le dernier, celui-là, ce parfum, je le trouve mais particulièrement beau. Et c'est le Grand Soir de la maison Francis Kurkdjian. Pour moi, c'est le plus beau parfum de ambre, entre guillemets, que j'ai senti. Il est vraiment excellent. On a de l'ambre, du benjoin, on a de la vanille, de la fève de tonka et du labdamon. Excellent parfum, mais vraiment ce parfum est génial. Pour moi, c'est mon numéro 1 de parfum à base de ambre. Très, 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 très beau parfum. Il y a plein de parfums à base d'ambre que j'ai oublié. Il y a le Ambre Sultan, par exemple, de la maison Serge Lutens que j'ai oublié. Celui-là, par exemple, le Ambre Sultan, c'est le premier coup de cœur que j'ai eu de la maison Serge Lutens, entre guillemets. Si je ne me trompe pas, c'est le premier parfum que j'ai eu. Après j'ai eu le Chergui aussi, mais le Ambre Sultan, il est très très beau aussi, que j'ai pas mis dans cette sélection parce qu'en ce moment, je ne l'ai pas, même en échantillon. Mais celui-là, c'est vraiment une tuerie. Grand soir de la maison Francis Kurkdjian. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.